Maintenant qu'on a toute la technologie dans la poche avec nos petites machines comme ça, eh bien imaginez-vous 50 ans en arrière où la miniaturisation pour faire une seule chose ressemblait à ça. Salut à tous, et si comme moi vous êtes intéressé par toutes les technologies antiques et atypiques, que vous voulez en savoir plus, vous êtes ici sur Fauthentique et suivez-moi puisqu'aujourd'hui on va parler d'un truc atypique et antique dont j'ai été passionné quand j'étais petit. Il s'agit bien d'une petite suite aux cassettes audio miniaturisées, il s'agit des microcassettes. À 6 ans, alors que j'étais déjà passionné de tout ce qui était atypique et par les cassettes audio, eh bien je rêvais de pouvoir avoir un magnétophone que je pouvais enregistrer mais qui tenait dans la poche, un peu plus petit que mes boombox que je pouvais avoir à l'époque. Ça c'était vraiment sympa, portable, mais je pouvais pas en mettre 3 dans la poche. Et j'ai pris mon papier et j'ai dessiné ce qui pour moi serait l'avenir de la cassette, c'est-à-dire une toute petite cassette audio avec un mini-phone qui permettrait d'enregistrer dans la poche de la musique, et de l'autre côté une version micro-chaîne hi-fi. Et quelle a été ma surprise quelques semaines après, quand en montrant ça à mon oncle, il m'a sorti un catalogue avec un tout petit magnétophone, mais surtout avec des cassettes audio d'exactement la même taille que celle que j'avais imaginée. Mon mini-phone existait déjà pour de vrai depuis quelques années, et ça ressemblait à ça. Dès que j'ai eu l'argent de poche avec moi, j'ai été à la Fnac d'Orléans, m'acheter pour 200 francs un petit magnétophone dictaphone comme ça, un Panasonic de modèle un peu moins avancé que celui-là, tout simplement parce que j'avais que 200 francs en poche, avec 3 cassettes Maxell vertes, dont voici la dernière rescapée, et qui m'a servi pendant de longues années avant de le perdre quelques années plus tard en colonie de vacances. Mais ça a été pour moi un de mes objets phares de mon enfance, avec quelques cassettes audio, magnétophones et ordinateurs, et donc c'est pour ça que je vous en fais une vidéo aujourd'hui. Petite histoire de l'objet, en 1967, quelques années après Philips, avec sa compact cassette, que vous connaissez tous, je pense, maintenant, si vous suivez cette chaîne, ou alors si vous êtes né dans les années 80, vous ne pouvez pas l'oublier. 5 ans après, Olympus, plus connu pour ses appareils photo que pour son matériel bureautique, qui avait quand même une division bureautique, a sorti ces toutes petites cassettes pour enregistrer de la voix, et elle restait donc beaucoup plus petite, comme vous pouvez le voir, que cette dernière. Elle a principalement été utilisée pour des utilisations bureautiques, donc des répondeurs téléphoniques et des dictaphones. Donc pour les dictaphones, ça remplaçait les gros appareils de dictée des secrétaires avec des cassettes audio ou des bandes magnétiques encore un petit peu avant. Et pour les journalistes, ça permettait d'avoir un tout petit truc dans la poche, beaucoup plus petit qu'un Agra ou qu'un Walkman Pro, donc c'est resté très utilisé là-dessus. Il y a eu une tentative de faire des chaînes hi-fi avec des microcassettes. Malheureusement, les limitations du format ont fait que ça n'a jamais démarré. Le peu de lecteurs qui ont été vendus sont très rares et donc très chers. J'en ai loupé il y a quelques années sur eBay. Maintenant, je n'ai même plus les moyens de m'en payer. Surtout pour un truc avec des limitations techniques aussi grandes. C'est dommage, quand j'étais petit, j'aurais eu ça, j'aurais été complètement fan. Bien sûr, c'était déjà très rare à l'époque, puisque ça date du début des années 80. Mais en tout cas, je trouve ça vraiment mignon. Imaginez ce petit micro-chaîne hi-fi avec des micro-cassettes et des CD de 8 cm. Ça aurait été vraiment sympa, vraiment mignon. Les limitations techniques font que on n'a jamais pu avoir de la hi-fi sur les micro-cassettes. On va tout de suite voir pourquoi. On va passer maintenant à la partie technique. Niveau technique, les microcassettes ont le même type de bande, la même taille de bande que les cassettes audio. Par contre, au niveau de vitesse de défilement, elles vont défiler moitié moins vite pour la vitesse rapide, 2,4 cm par seconde. Les cassettes audio sont à 4,75 cm par seconde. Les cassettes comme ça, à vitesse de défilement normale. Et il y avait sur la plupart des dictaphones une vitesse lente, ce qui permettait d'enregistrer 2 fois plus lentement. Donc de passer de 2,4 cm à 1,2 cm par seconde, où là on va avoir encore moins de bande passante, mais ça peut suffire pour de la voix. À l'époque, pour économiser
le temps d'enregistrement. Dès que j'avais que des petits interviews, des petits trucs amusants à faire, je l'utilisais et ça suffisait bien. Et pour charger le papier, on appuie sur le bouton du bas. Après on met en route, le bouton bleu. On met en route sur le bouton bleu. Les trois touches, trois rebondis ensemble. Oui. C'est un contrôle P. Après. Oui. Et voilà, après vous faites en route. Pour la musique, par contre, c'est vrai que j'étais un peu déçu par la qualité du son. À la cantine on dit, à la cantine je suis un enfant, Au niveau de l'épaisseur de la bande, eh bien vous imaginez pour une taille aussi petite, il faut faire des bandes fines. Il existait donc au niveau de temps des 10, 15, 20, 30, 45, 60, 75 et 90 minutes. Je n'ai ici qu'une 15 minutes et des 60 minutes et 90 minutes. Les 15 minutes eh bien, ont l'épaisseur d'une bande d'une cassette audio standard d'1 heure. Ce qui fait qu'on va avoir sur les 10, 15 et 20 minutes eh bien, la qualité maximale. Et ensuite on va avoir sur des bandes fines, il y en a qui se plaignent de la qualité de son des cassettes audio de 120 minutes. Eh bien il faut savoir que sur des micro-cassettes de 60 minutes, on a la même épaisseur de bande que des cassettes audio de 120 minutes. Et par contre, sur les micro-cassettes de 90 minutes, on a la même épaisseur de bande que des cassettes audio de 180 minutes. Elles ne sont pas du tout réputées, les 180 minutes, elles sont très rares. Les 90 minutes en micro-cassette, elles sont assez rares aussi. J'ai trouvé la mienne dans la poubelle. En effet, la bande n'est pas en très bon état. Et comme on peut le voir, eh bien, la bande est très très fine. Je comprends pourquoi eh bien, le son n'est pas terrible. Pour bloquer l'enregistrement, il faut casser le petit loquet ici, comme vous pouvez le voir sur la deuxième cassette. Au niveau des dictaphones, qui est le plus commun, eh bien la plupart vont avoir cette forme-là. Donc celui-là est un modèle qui ressemble beaucoup à celui que j'avais à l'époque, avec donc toutes les touches de contrôle sur le dessus, les contrôles de vitesse, etc. sur le dessous, la lecture, l'enregistrement, on n'a qu'à appuyer sur le petit bouton, la puissance d'enregistrement. Sur celui-là, on a aussi une prise micro, tous n'en avaient pas. Une prise casque, là la plupart en avaient, donc ils n'en avaient pas tout simplement parce qu'il y avait le micro intégré. Le petit haut-parleur, la vitesse de défilement de la bande, une option lecture rapide, donc ça c'est un truc que j'ai beaucoup utilisé quand j'étais petit pour faire des petits montages. Et ici quelque chose qui n'est pas forcément sur tous les lecteurs, c'est-à-dire une activation à la voix. Et qui est une position qui va ressembler un peu au Dolby avec une optimisation de l'égalisation du son, c'est-à-dire qu'il va essayer de compresser certaines fréquences pour avoir une meilleure restitution du son à la sortie. Eh bien, on est vraiment au niveau du son, optimisé pour de la voix, et loin de l'hi-fi, donc sur des lecteurs plus basiques comme je vous l'ai dit. Donc les Olympus, qui était donc l'inventeur du format et peut-être ceux qu'on en fournit le plus, pour faire une lecture rapide, il suffisait de tirer, où on pouvait aussi avancer en même temps qu'on était en train de lire. Et puis enfin, un lecteur fonctionnel qu'on m'a prêté, toujours un Olympus, assez basique, mais en parfait état, celui-là. Il y en a eu notamment de chez Sony avec des formats assez amusants, donc comme vous voyez, des petits micros qu'on prend à la main, ou des trucs qui ressemblent plus à des magnétophones boîte à chaussures. Et maintenant, quelle est l'utilisation de ce genre de petite machine? Beaucoup de choses. Pour prendre des notes, certains l'utilisent toujours. Pour faire des petites compos musicales. En utilisation Walkman, c'est une des utilisations que j'avais quand j'étais petit, même si le son est pas terrible. Et en utilisation musicale alternative, que ce soit pour prendre des sons à l'extérieur qu'on va remixer après sur l'ordinateur, ou alors des manipulations avec de la bande magnétique pour faire des sons d'ambiance. Ici j'ai Horrid Hill de Marie Louide. Il y a un collectif, si je prononce bien, la personne sur YouTube qui le présente s'appelle N-Bar. C'est un Allemand qui fait pas mal de compositions et qui enregistre sur micro-cassette. Donc on a pas mal de musique, un peu type musique de film, c'est vraiment sympa. Je mettrai le lien en description.
Et quand j'étais petit, je l'utilisais beaucoup pour modifier eh bien, la fréquence des sons en accélérant, décélérant, etc. Et quelques années en plus, en pouvant eh bien, faire des échanges entre un lecteur de cassette audio et le dictaphone, eh bien, on pouvait s'amuser en faisant des modifications qu'on allait ensuite réenregistrer sur la cassette. Donc en enregistrant des choses graves, en les accélérant, donc ça passe en aigu. Et inversement, mais essayer de faire, je sais pas si musicalement c'est bien, mais en tout cas, voilà, ça fait des trucs un peu alternatifs, un peu de l'autotune complètement aléatoire, et bien à l'époque. Malheureusement, et la plupart de mes cassettes, je ne les ai pas gardées lors de mes déménagements. Quelques-unes ont été ou numérisées ou enregistrées sur cassette audio. Donc voilà pour un petit matériel eh bien Lo-Fi, donc basse fidélité au niveau audio. Donc un peu le contre-courant de la technique Hi-Fi avec du très bon son. Là on a du Lo-Fi analogique, un truc assez drôle. Je remercie Christophe qui m'a prêté son Olympus en parfait état. Christine qui m'a passé son autre Olympus avec surtout une boîte de 3 microcassettes toutes neuves vierges. Je remercie Farid de la boutique de cassettes audio Mass Teacher eh bien, qui m'a permis de trouver ce petit Panasonic qui est quelque chose de très proche, modèle beaucoup plus haut de gamme de celui que j'avais quand j'avais 7-8 ans. Vous trouverez les liens eh bien, de leur page en description. Si vous avez vous aussi utilisé ce genre de choses ou vous avez des idées, ça pourrait faire l'objet d'une vidéo collaborative de petite musique Lo-Fi d'ici quelques mois. Donc n'hésitez pas à mettre toutes vos idées en description là-dessous. Et je pense qu'on a de quoi vraiment s'amuser avec ces petites machines. Si ça vous a plu, eh bien n'hésitez pas, en plus de commenter, à vous abonner, à mettre un petit like. Tous les liens sont dans la description de la vidéo. Et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode qui parlera cette fois-ci photographie pendant le confinement. Et ensuite par les répondeurs et cassettes audio sur ces deux sujets-là. À très bientôt.